Oui, bonjour, bonsoir. Merci beaucoup, merci chers amis, vous tous qui êtes là. Dans cette émission, le Congo est à nous, nous vous disons merci. Merci d'être nombreux à suivre l'actualité de notre pays. Nous avons un séminaire qui commence, une session de formation des entrepreneurs, les gens qui font les business, les gens qui veulent multiplier leur chiffre d'affaires, les gens qui veulent apprendre comment faire fructifier ce qu'ils ont aujourd'hui, les gens qui font du surplace, qui ne savent pas avancer dans les commerces, dans les affaires. Vous êtes invités du 22 au 23 à participer dans une session qui sera animée par Monsieur Raphaël Diné, qui est d'origine camerounaise, qui vit aux États-Unis plus de 25 ans, qui a fait fortune ici, il est millionnaire, il a un témoignage, il a une expérience, il a été formé par des grands coachs de business, d'entrepreneuriat et de leadership. Toutes ces choses combinées, vous aurez cela gratuitement. N'hésitez pas. Ces rendez-vous, prenez déjà note quelque part parce que ça sera une très bonne expérience. Tous ceux qui ont besoin d'un avocat, tous ceux qui veulent avoir un avocat, ici aux États-Unis et au Canada, n'hésitez pas, appelez-moi après cette émission. Je sais que beaucoup ont des problèmes d'immigration, des problèmes d'emploi. Il a été chassé du travail. Bref, tous les problèmes que vous connaissez qui peuvent nécessiter un avocat, appelez-nous. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Nous avons aussi, avec Legal Shield, la protection de l'identité, vos social security, donc monitorer vos crédits avec les 3 bureaux de crédit qui sont Ecofax, TransUnion et Experian. Tous ces bureaux, vous pouvez avoir accès à vos crédits à n'importe quel moment. On peut vous donner l'alerte, on peut vous informer sur toutes les activités qui sont liées à votre identité, votre vie privée. Je dis bien votre vie privée. Il y a des gens qui peuvent voir vos messages sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. Mais quand vous prenez notre souscription de la protection de l'identité, personne ne peut encore accéder à vos informations privées personnelles. Vous êtes protégé, votre compte bancaire est protégé, votre email est protégé. Si vous avez des enfants, même les emails de vos enfants, même les Facebook de vos enfants, même les WhatsApp de vos enfants, même les Instagram de vos enfants, tout ce qui est à vous, c'est protégé. Personne ne peut publier quelque chose dans votre mur. Non, ça ne se passera pas. Pourquoi? Parce que là où on met, c'est un site. Ce sont des sites hyper sécurisés. Hyper sécurisés. Ces gens-là dépensent beaucoup de millions pour protéger les informations personnelles. Vous imaginez? Les informations bancaires. Tout ce que vous avez. Voilà, n'hésitez pas. Venez avec Legal Shield. Vous pouvez avoir tous ces services, chers amis. Je vous l'ai dit, moi j'en ai. Je paye 54 $ chaque mois pour avoir tous les services là. Mais ceux qui veulent avoir seulement la couverture juridique, c'est 24,95 $ pour avoir un avocat de famille ou un avocat tout court pour vous, vos business. Alors, chers amis, le phare d'essai, à travers
Le FARDC, à travers leur porte-parole, Richard Kassonga, il y a, je crois, déjà 2 jours, ils ont parlé pour montrer qu'ils sont une armée républicaine. Ils ne dépendent pas des individus. Ils ne sont pas là pour répondre aux sollicitations des hommes politiques. Ils ont mis en garde les hommes politiques qui veulent instrumentaliser. Écoutez ça. Avec véhémence, la campagne séditieuse, concoctée dans des officines rétrogrades, mieux connues, mieux identifiées et bientôt détruites, campagne dédiée à la démoralisation des forces armées dans le but d'opposer nos militaires des hommes. Débité par des personnes lâches. Oh là là. Par des personnes lâches, mues uniquement par la négation des valeurs apolitiques, républicaines et nationales qui sous-tendent les forces armées. Ces inepties irréfléchies visent à déstabiliser la République démocratique du Congo, oubliant que apolitique, nationale et républicaine, les forces armées de la République démocratique du Congo forment un tout inséparable, un maillon indissoluble, un corps bien huilé, tout dévoué à la stabilité et à la sécurité de notre pays. Dès lors, il est superfétatoire de croire et d'admettre qu'un seul officier intellectuel nationaliste, pétri de qualité morale, un citoyen plus que d'autres citoyens, choisissent, tout en reconnaissant les difficultés de la République démocratique du Congo, de les porter sur la place publique, tombant de ce fait dans l'indiscipline et dans la violation de consignes telles qu'a tenu à nous rappeler le chef d'état-major général de nos forces armées lors de sa causerie morale du 28 octobre à la parade militaire du camp Kokolo. À cet effet, les forces armées tiennent à préciser que pour leur fonctionnement harmonieux, elles reçoivent diverses allocations financières, logistiques, techniques et structurelles, adaptées et conséquentes en vue des succès des opérations au travers d'une gestion transparente des ressources humaines et matérielles, débloquées continuellement de manière ininterrompue en fonction des contingences sécuritaires et des besoins stratégiques exprimés par l'état-major général sous l'égide du chef de l'État, commandant suprême. Ciment de l'unité nationale, les forces armées réparties sur l'ensemble du territoire national sont composées de militaires mensuellement rémunérés, équipés de manière professionnelle et bénéficiant d'une particulière attention du commandant suprême. La prise en charge des blessés de guerre et des invalides, de même que les charges sociales des militaires, constituent une préoccupation quotidienne du chef de l'État qui y consacre des efforts louables, matérialisés sur la construction des écoles et des logements, l'acquisition et l'installation des équipements des dernières générations dans les formations médicales militaires à travers notre pays. C'est ainsi que 275 blessés de guerre invalides, bénéficiaires d'une formation valorisante, rendent déjà d'énormes services à la nation à travers la fabrication des chaussures, la confection des tenues et la réparation des équipements et des infrastructures. Ainsi donc, la solde militaire, mais aussi diverses primes, étant des dépenses de souveraineté, sont décaissées au prorata des recettes publiques de l'État sans qu'il soit nécessaire de le porter sur la place publique. À ces sujets, certes, les dépenses et services publics sont
une priorité absolue pour l'État, mais certaines difficultés résultant de la Covid-19 et de l'environnement international peu favorable à l'amélioration des activités économiques et financières empêchent parfois les décaissements, notamment de frais de fonctionnement. Précisément, au sujet de la rémunération, la martarisation de la paye des militaires dédiés et décidée dans le cadre de la réforme de notre outil de défense a montré toute son efficacité et depuis, il s'observe avec satisfaction que les militaires en opération, tout comme ceux en cantonnement, perçoivent allègrement leur solde de divers avantages pécuniaires auprès des banques agrégées établies sur l'ensemble du territoire national. En ce qui concerne les recrues, elles ne sont pas rémunérées, mais perçoivent une pécule en attendant leur mécanisation par la fonction publique. L'opération d'enregistrement en vue de leur mécanisation est en cours à travers les centres d'instruction disséminés à travers notre pays. Les auteurs de l'appel à la révolte des militaires dans les réseaux sociaux doivent savoir que leur brouhaha ne passera pas, qu'ils œuvrent au contraire à la solidification et au renforcement des liens entre vaillants combattants de forces armées dont le succès militaire, les revers infligés hors la loi à l'est du pays et partout ailleurs, résultent de la combinaison de la combativité de nos militaires avec l'utilisation judicieuse d'un équipement militaire à la hauteur de la 8e meilleure armée d'Afrique. Les avions de chasse, les avions de transport, les hélicoptères de combat, ainsi que les vecteurs pour évacuation sanitaire améliorent victorieusement les performances de forces armées dans la rééradication de violences et dans la neutralisation de groupes armés. Bien plus, dotés 2 fois l'an en uniforme, bottines et autres effets militaires individuels et collectifs, nos militaires sont bien vêtus et évoluent de manière satisfaisante dans un environnement professionnel en perpétuelle rénovation qui confère à nos forces armées une autonomie stratégique plurielle, car ces vecteurs utilisent le carburant et divers produits pétroliers mis à notre disposition par l'État via les entreprises pétrolières. Il est tout aussi inconvenant de soutenir, sans l'étayer, que les officiers récemment nommés, la nouvelle mise en place au sein des forces armées, n'ont pas reçu des frais d'installation, tout comme d'autres ne sont pas encore entrés en possession de leur véhicule. Une telle affirmation dénuée de tout fondement est un tissu de mensonges car les faits prouvent le contraire. En effet, le contribuable congolais a attribué à chaque officier nouvellement affecté des frais d'installation avant sa prise en fonction, tout comme les officiers généraux ont reçu leur véhicule bien visible à travers le pays. En ce moment, un autre lot important de véhicules se trouve à Matadi en attente de formalités douanières que le ministère des Finances, déjà instruit, aura la promptitude de décaisser le fonds y affecté. La thèse, donc, selon laquelle les véhicules n'auraient pas été remis n'émane nullement des généraux qui savent et attendent patiemment leur dotation. Enfin, les forces armées de la République démocratique du Congo s'étonnent que la réforme savamment imaginée pour la professionnalisation de notre outil de défense, qui a exigé la construction d'un nouveau quartier général de forces armées, devienne un sujet de controverse. La vétusté du bâtiment. Nous recevons aussi à l'état-major général. Les uns vous ont déjà dit, nous ne sommes plus ici, nous avons été chassés. Nous sommes à l'état-major général, dans cette salle de réunion, la célèbre salle de réunion de l'état-major général. Donc la vétusté du bâtiment actuel, abritant le quartier général des forces armées, ainsi que le nombre de plus en plus important des cadres militaires œuvrant à l'état-major général, militent en faveur d'un nouveau quartier général. C'est même le souhait de la population congolaise qui souhaite voir le FAPC doté d'un grand quartier général digne de ce nom. En 2009 déjà,
L'état-major général avait reçu une mission de rechercher, localiser et proposer un site pour construire un nouveau grand quartier général en dehors du Mont Galiema, site présidentiel. En 2014, également, le DAIPN, le terrain CPA et le plateau de Batiké avaient été retenus puis rejetés par la commission ad hoc créée à cette fin. Dans la même feuille de route de la réforme de notre armée, figurait en bonne place la construction de nouvelles infrastructures pour les forces navales, les forces aériennes, le service de communication et d'information des forces armées, le service d'action sociale et le corps de santé de nos forces armées. Déplacé aujourd'hui, le quartier général de l'état-major général des forces armées découle d'une planification bien ordonnée et conforme à la montée en puissance de notre outil de défense. Face à cette campagne séditieuse, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent tous nos vaillants combattants à demeurer unis, disciplinés comme toujours, vigilants et derrière le commandant suprême. Nationalistes et républicains, les militaires congolais ne doivent se laisser ni influencer, ni entraîner dans des polémiques qui n'ont aucun rapport avec nos missions constitutionnelles. Mère des armées, la discipline impose aux militaires de n'exécuter que les ordres émanant de leur hiérarchie. Ils doivent soumission et loyauté aux institutions légalement établies, car c'est le sens même de notre serment, à savoir ne jamais trahir le Congo. Pour terminer, il impose de relever que l'armée est considérée dans le monde entier comme la grande muette. Pourquoi en serait-il autrement est nécessaire que dans notre pays, toutes les activités de nos forces armées soient mises sur la place publique. À cet effet, nous lançons un appel en direction des opérateurs politiques de tout bord à s'abstenir d'épiloguer sur les forces armées et d'adresser des invectives au commandement des forces armées. Cet appel voit un réel avertissement car l'armée est apolitique. Je vous remercie. Voilà, chers amis, vous venez de suivre, là c'est le porte-parole de l'armée congolaise. Je vous ai dit que le président Tshisekedi a pris la décision de déplacer le quartier général de l'état-major l'état-major général de FARDC a été déplacé. Son QG n'est plus au camp Tchatchi, c'est au camp Kokolo. Qu'est-ce qui était à la base? Un plan était déjà mis en place pour éliminer, soit physiquement ou alors politiquement, c'est-à-dire un coup d'État à la malienne. Comme vous avez vu dernièrement, les militaires maliens ont quitté leur base pour aller prendre le président en exercice et les destituer. Ils l'ont arrêté d'abord avec le Premier ministre et puis ils l'ont destitué. Donc, Kabila, après avoir épuisé toutes les voies de recours, après avoir essayé de faire comprendre à Tshisekedi que cette fois-ci, on peut aller 50-50, Tshisekedi a refusé. Tous les plans qui étaient déjà mis en place pour l'assassiner, pour le tuer, tout ça a échoué. Kabila comprend que maintenant, parce qu'au palais du peuple, le jour de la prestation de serment, on a failli assassiner le président de la République. Quelqu'un était muni d'une arme. Donc quand on a arrêté la personne, on a posé la question, il a tout dit. Ce qui a compris que ce monsieur, ça ne servait plus rien à vouloir encore rester avec Kabila. Il faut mettre un terme. C'est comme ça qu'il a fait le 23, un discours qui est resté dans la tête de tous les Congolais, un discours de 6 minutes qui est à la base de la dislocation, la séparation, le divorce avec le FCC. Depuis ce temps, le FCC a multiplié les réunions. Tshisekedi, de son côté, a aussi continué à consulter
les Congolais. Kabila a fait des réunions à Kingakati. Il a avorté la réunion de Mbouila Loge. Ils sont allés à Safari Beach où il a séché parce que la plupart de ses lieutenants avaient traversé vers l'Union sacrée pour la nation. Kabila est allé, il a envoyé les gens à Brazzaville, en Afrique du Sud, en Égypte, en Angola, au Kenya, au Rwanda, pour essayer de convaincre ces hommes, ces présidents de pouvoir appeler Tshisekedi et le faire comprendre de revenir à la table des négociations. Tout cela n'a pas fonctionné. Tshisekedi a fait la même chose. Il a envoyé ses hommes à travers les capitales africaines expliquer le bien fondé de sa décision. Kabila a fait le déplacement de Brazzaville pour la dernière fois demander au président Sassou de pouvoir convaincre Félix Tshisekedi. Ça n'a pas fonctionné. Il est rentré, il a demandé à sa sœur de pouvoir rencontrer la femme de l'épouse du président Félix. Ça n'a pas marché. Jeannette est venue, on lui a demandé de venir la journée et n'a jamais fait le déplacement du palais de la nation. Il y a eu tout le monde, même les émissaires de Kabila sont venus. Théodore Mugalu et les autres. Tout ça, ça n'a pas marché. Maintenant, la dernière chose, c'était ce que Kikaya Bin Karoubi disait. Si vous osez nous arracher la majorité à l'Assemblée, nous allons mettre ce pays-là dans un chaos. Nous avons entendu le même discours chez Francine Muyumba, qui est sénatrice, dont on dit l'origine tantôt burundaise, tantôt rwandaise. Elle a dit la même chose, qu'elle a grandi dans la guerre. Elle connaît les prix de la guerre. Donc c'était pour lancer un message au chef de l'État en disant, si tu oses, tu verras ce qui va se passer. Richard Mouyège, n'en parlons pas. Les mêmes déclarations, toujours de menaces. Kabila a appelé, en voyant que toutes ces menaces n'ont pas fonctionné, Tshisekedi est resté égal à lui-même. Kabila a décidé d'appuyer sur le bouton rouge. Kabila a pris son téléphone, il a commencé à appeler les généraux. Certains généraux qui sont encore loyaux à lui. Il leur a dit, ne permettez pas que Tshisekedi franchisse la ligne rouge. La ligne rouge, c'est la nouvelle majorité. S'il a la nouvelle majorité, nous sommes morts. Et vous dans l'armée, et nous en politique, nous sommes tous condamnés à mourir parce que le tribunal pénal international va s'installer pour le Congo si le Parlement décide de pouvoir réclamer la création de ce tribunal. Pour l'instant, ce n'est pas possible parce que Tshisekedi n'a pas la majorité, mais dès qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale, il pourra demander que l'Assemblée se prononce sur la création de ce tribunal. Et dès que ce tribunal est en action, vous, les militaires, vous serez arrêtés. Vous savez ce que vous avez, je connais ce que vous avez fait. Nous tous, nous serons exposés. Alors, ne permettez pas que cet homme fasse cela. Vous savez ce qu'il faut faire. En cas d'une nouvelle majorité de Tshisekedi, mettez les chaos. Cela va obliger l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis à demander qu'il y ait un dialogue, à demander qu'il y ait des négociations. Nous leur avons parlé calmement, ils n'ont pas voulu. Maintenant, passons par la force. Ainsi, nous allons les obliger à revenir sur la table. C'est la stratégie qui a été mise en place pour qu'il y ait soulèvement, révolte dans l'armée. Il y a un groupe de militaires généraux qui ont écrit une lettre où ils sont en train d'énumérer
les injustices qui sont dans l'armée, le manque de paiement, manque de logement, manque de primes, manque de véhicules, manque... Bref, ces militaires-là étaient en train de révolter déjà une grande partie de l'armée à pouvoir être avec eux, dire nous ne voulons plus de ce président, alors un coup d'État. Alors, les coups d'État étaient déjà préparés. Voilà pourquoi Kabila, nous avons appris, il y a 4 jours que je vous ai parlé de ces choses, je vous ai dit que Kabila est en fuite vers Lubumbashi. Hein? Quand moi je vous dis quelque chose comme ça, il faut comprendre qu'est-ce que je veux dire. Ce n'est pas qu'il était déjà à Lubumbashi, en fuite vers Lubumbashi. Donc, il était déjà dans ce processus pour Lubumbashi parce qu'il sait que quelque chose allait se passer après lui. Il avait déjà tout planifié pour que dès que lui se déplace vers Lubumbashi, que Kinshasa soit dans un chaos. Félix Tshisekedi, hier, a donné l'ordre qu'on ne puisse pas laisser Kabila quitter Kinshasa. Nous ne savons pas. Peut-être c'était pour qu'il puisse s'assurer de la sécurité de la ville avant de les laisser partir à Lubumbashi et garder tout en place. Les officiers qui ont été consultés, contactés, ont été déjà localisés. Ils seront tous neutralisés et la ville de Kinshasa sera toujours en paix. Kabila au Katanga, nous ne savons pas. C'est sa fuite vers la Zambie ou encore sa fuite vers un pays qui pourra accepter son exil. Chers amis, il y a beaucoup à vous dire, mais nous allons continuer dans nos prochaines émissions. Avec Dieu, nous vaincrons.